Bonjour mes amis Scorpions, comment est-ce que ça va en ce mois de décembre? On arrive en plus bientôt au niveau des fêtes. Vous avez pu constater que les vidéos astrologiques décembre étaient toutes passées, donc si vous voulez retourner les voir, n'hésitez pas à me faire un commentaire et un retour. Et là, vous voyez, moi je suis avec vous pour faire votre tirage de la saison. Voilà, j'aimerais pouvoir me tenir à ça. Pourquoi? Parce que ça peut vous permettre déjà d'avoir une information, une vue d'ensemble de la saison, donc là en l'occurrence pour l'hiver. Et puis on va regarder ça ensemble. Donc on va garder le type format carte message et carte conseil en fin de tirage. Et puis voilà. Et puis ce qui était étonnant, c'est que pour ce thème-là, eh bien je me suis retrouvée avec une carte message, enfin un oracle message, un oracle conseil avec le thème des fées. Voilà. Je n'ai pas fait exprès, j'ai pris les deux qui m'inspiraient. Écoutez, on est parti les amis? Allez. Donc avec le Fairy Wisdom Oracle, on va regarder votre message. Donc pour l'hiver, pour nos amis ici présents, nos amis Scorpions, qu'est-ce qu'on va avoir comme carte message? Et elle est tombée. Et nous avons ici Ivy. Je la trouve très belle. En fait, toutes ces cartes sont très très belles et magnifiques. Et à chaque fois que je vois cette carte, parce que c'est pas la première fois que je la vois, elle me fait penser à la terre, au lien, parce que le lierre peut symboliser aussi le lien. À la terre dans le sens Gaïa, donc le côté aussi chakra du cœur, amour, voilà, il y a cette... Moi, ça m'inspire ça. Alors, je vous demande un petit instant, parce qu'en plus, ces cartes-là, enfin, cet oracle-là et le livre, du coup, est en anglais. Alors ici, on va plutôt surtout parler de vos finances. Voilà, le lien n'est pas forcément le lien, ça peut être votre lien aussi aux finances. C'est peut-être pour ça que... Je dis, c'est pas la première fois que je l'ai, mais à chaque fois, je retiens pas que c'est l'argent. Enfin bon. Alors, on vous dit en tout cas ici que les fées, elles, n'ont pas besoin de s'inquiéter pour l'argent. C'est pas pour autant qu'elles en ont beaucoup, mais c'est pas le point sur lequel elles s'attachent. Ok. On vous dit aussi qu'ici, en fait, par rapport aux faits, elles ne s'attachent donc pas, elles ne s'inquiètent pas pour l'argent parce que, en fait, elles ont confiance. Elles ont confiance qu'elles auront ce qu'il y aura besoin, en fait. C'est un peu cette notion de prospérité et d'abondance. Vous aurez besoin, vous aurez ce dont vous avez besoin. Alors, je ne vous parle pas que vous allez avoir 100 000 euros, hein, mais que vous allez avoir ce qui vous est nécessaire. Voyez ? On peut en tout cas, avec cette carte, avec ce message, vous rassurer qu'il y a des nouvelles ouvertures, de nouvelles choses qui arrivent pour vous en termes de finances. Ça peut être vie matérielle et financière. Hein. Peut-être que vous avez besoin, j'en sais rien, c'est tout bête ce que je vous dis, mais de changer de lave-linge. Vous voyez, c'est pas forcément que vous avez besoin d'augmenter votre salaire. Voilà. Mais que des choses peuvent s'arranger pour vous. Donc gardez à l'esprit que tout est possible. Peut-être que on vous encourage, ne serait-ce qu'à économiser et mettre de côté 10 euros par mois. C'est énorme pour certaines personnes, 10 euros pour un jeune, un étudiant. Donc, voilà. Si on vous dit aussi ici peut-être de dépenser, en quelque sorte, votre argent avec sagesse. Est-ce que j'ai besoin de ça? Oui. Maintenant, ce mois-ci ou le mois prochain? Bon, j'ai pas le choix, il faut quand même que je change mes pneus, donc on va peut-être quand même le faire ce mois-ci. Puis le mois prochain, on verra autre chose. Oui, c'est de faire avec une certaine sagesse. Voilà mes amis. Donc faites les choses tranquillement. Si vous avez besoin, vous allez avoir de nouvelles opportunités et de nouvelles ouvertures à ce niveau-là. Donc en gros, j'aurais presque envie de vous dire, dépensez avec parcimonie aussi. Voilà. Alors, on va faire un moyen grand tableau avec le normand. Encore une fois, le tirage peut vous parler entièrement, pas du tout, en partie. Donc prenez ce qui résonne en vous. Faites-moi savoir aussi si ce format de tirage vous plaît. Si vous aimeriez l'avoir pour le mois aussi. On peut peut-être changer après dans quelques temps, mais si c'est un type de tirage qui vous plairait, est-ce que vous aimeriez qu'on reste sur cette taille de tableau? Est-ce que vous aimeriez le grand tableau? Voilà, n'hésitez pas à me faire savoir.
Ici, on a la carte de l'enfant. Donc, on vous parle éventuellement d'un enfant, votre enfant. On vous parle aussi d'insouciance avec l'énergie de l'enfant, de ce côté un peu plus de légèreté, plus de joie. Hein, donc ça. Mais on vous parle aussi de nouveaux projets, de nouvelles choses qui peuvent arriver ou que vous aimeriez mettre en place. Alors, à la coupe, on va voir un petit peu la tendance actuelle. Nous avons le soleil et le cercueil. Bah écoutez, vous avez une situation pour moi qui se termine, mais qui se termine bien pour vous, qui se termine en votre faveur. Peut-être aussi que vous avez une éclaircie sur une situation ou sur peut-être comment mettre fin à une situation, voyez, ou comment juste mettre les choses derrière vous. Donc là, en tout cas, pour ça, c'est favorable. Vous allez me dire, ouais, mais le cercueil, c'est pas top. Oui, mais le cercueil, c'est pas une mauvaise chose. C'est la fin d'une situation, d'une relation ou autre. Vous avez une éclaircie, quelque chose. Alors là, on a aussi un message sentimental. Hein. Vous voyez, on a le cœur ici, qui est là. Et après, on a les oiseaux. Je vais mettre comme ça. Vous avez les 4 cartes comme ça, parfait. Les oiseaux. Le pont, qui est une carte subsidiaire dans cette version du Lenormand. Et le soleil. Donc là, au niveau sentimental, émotionnel, il y a des discussions qui vous permettent de franchir une nouvelle étape ensemble. Vraiment. Parce que les oiseaux, ça peut représenter aussi le couple. Mais pour là, en tout cas, dans une relation sentimentale ou autre, vous allez pouvoir passer, franchir une nouvelle étape et qui est favorable pour vous, ou en tout cas, ou avec succès. Voilà. De l'autre côté, qu'est-ce qui se termine ? Alors, il y a eu une période un petit peu confuse. Il y a peut-être eu du retard ou au sein de votre famille. En tout cas, il y a des décisions qui vont être prises. D'accord ? Peut-être que certains d'entre vous vont devoir se faire arracher une dent ou qu'il y aurait quelque chose aussi en rapport avec des dents. Mais c'est une possibilité. Vous pourriez éventuellement être surpris parce que c'est quelque chose qui arrive soudainement à la carte de la faux. Hein. Donc peut-être que par rapport à un blocage qu'il y a eu ou un retard, ben là, il y a vraiment quelque chose de très soudain qui arrive. Ça peut être en lien avec votre famille, mais qui, voilà, par rapport à une situation, ça se termine. Alors, on va remélanger un petit peu les cartes. Donc, on va faire 3 lignes de 6 cartes. Donc, pour nos amis scorpions, j'ai une carte qui s'est retournée. Oui. J'ai la carte de la tour. Donc, ça représente un bâtiment. Donc, ça peut être un appartement. On peut vous parler de la ville avec la tour. Mais ça peut être aussi un organisme. Voilà. Donc, je donne toutes les possibilités. Parce qu'en général, le Lenormand s'analyse, s'interprète à 2. Voilà. Donc, pour nos amis scorpions, pour la saison de l'hiver, donc quand on tire, on ne doit pas trop réfléchir. On reste concentré sur la question, le thème, mais pas non plus trop réfléchir. Hop. Voilà, comme ça, je suis sûre que vous avez tout bien dans le champ. Merci encore à tous les abonnés d'être présents sur la chaîne. Merci et bienvenue à tous les nouveaux abonnés aussi. Pour ceux qui passent par là, bonjour. J'espère que vous appréciez les tirages. Et j'ai vu aussi qu'il y a très souvent des partages de mes tirages. Un grand merci. Ça permet voilà, de faire découvrir la chaîne. Et on grandit tous ensemble. Un grand merci en tout cas. On regardera si par la suite je peux vous faire un petit coucou. Voilà, pour faire un vrai bonjour de vive voix. Voilà, il faut que je regarde parce que j'ai un téléphone qui n'est pas... c'est pas qu'il n'y ait pas de qualité, mais il a un petit souci de caméra. Donc c'est pas le top. Ça fait tout flou quand je le mets en mode selfie. Donc c'est pas super non plus pour vous dire bonjour. Donc on va regarder tout ça dans quelques temps. Bien mes amis scorpions, on est parti. Donc on va regarder les cartes une à une et après on regarde dans l'ensemble. On a la tour qui revient. Donc là, je viens de vous donner l'explication. Donc on va voir si on a un peu plus d'informations. Là, de nouveau, on peut avoir de la surprise ou en tout cas peut-être un retour ou une décision qui est prise, peut-être de la part de cette administration. Dites, là ça insiste le point.
Voilà. Là, on voit que, clairement, il y a une épreuve à passer. Il y a une étape à franchir. On a le jardin. On peut vous parler ici en lien avec vos relations sociales. Peut-être que, voilà, qu'il y a une épreuve à passer ou en tout cas quelque chose à surmonter. Peut-être que vous avez besoin un peu de repos, de vous éloigner parce que c'est aussi le lien avec la campagne, la nature. Peut-être besoin de respirer, de sortir. Ça peut être ça aussi. Peut-être que vous supportez plus, si vous vivez en appartement, vous le supportez plus, vous avez besoin de prendre l'air en fait. Et qu'au bout d'un moment, vous en avez marre. Regardez, là on vous parle d'un foyer, d'un lieu de vie avec la maison. Donc peut-être que là, vous êtes amené à franchir une étape en lien avec un lieu de vie aussi. Mais que par rapport à cette administration, peut-être que, je sais pas, vous allez partir un week-end à la campagne. Vous voyez? C'est pour ça qu'il peut y avoir cette notion de lieu de vie. Appartement, maison, ou en tout cas ville, campagne. Ici, on a la lettre. Donc, vous allez recevoir des nouvelles par rapport à ce lieu de vie. Peut-être avec des personnes qui vivent à la campagne. Et comme je vous disais, c'est les relations sociales. En tout cas, qui sont un peu plus en extérieur de la ville. Pardon. Hop. Ici, on a le cavalier. C'est le porteur de nouvelles, mais c'est le commencement. Là, on vous annonce que vous allez avoir peut-être quelque chose de nouveau qui arrive en lien avec cette administration éventuellement. On a les nuages qui vont vous parler de période de flou, mais c'est passager, parce que peut-être que vous allez vous demander comment vous allez vous sortir de cette histoire. Les poissons. Là, il y a une question financière. Donc, est-ce que éventuellement c'est par rapport à un achat d'un bien, qui est un peu plus retiré, éventuellement, mais en tout cas d'un bien, et que là, cette administration, ça pourrait être la banque. On va les regarder. On a les souris, bon, qui vous parlent de stress, d'angoisse, un petit peu d'anxiété. On a le cœur. Là, on va aussi parler de relations sentimentales, émotionnelles. Donc là, on est vraiment dans le lien des relations. On a quelque chose quand même qui est présent en termes de retard. Donc il y a peut-être des choses qui prennent du retard ou au niveau sentimental et voire peut-être même au sein du foyer. On va les voir avec la dernière ligne. On a les oiseaux. Donc là, vous allez avoir des communications verbales avec donc, cette administration. En tout cas, il y a quelqu'un de cette administration qui vous contacte. Et là, c'est vraiment tout début d'hiver. Donc là, ça peut être encore cette fin de décembre. Le livre, vous allez apprendre des choses, on vous annonce des choses. C'est peut-être ça que ça vous met un peu le trouble. On a le lys. On a clairement ici les démarches administratives, des documents officiels. Voilà, démarches à effectuer, quelles qu'elles soient. On peut vous parler d'une personne assermentée, banquier, notaire, avocat, ça peut être un médecin, ou en tout cas, c'est une personne qui, entre guillemets, a l'autorité dans ce qu'elle fait. Un exemple, parce que je vois le livre, ça me fait penser à l'école formation. Ça peut être une personne qui travaille dans un centre de formation et c'est votre conseiller, c'est la personne qui est attitrée pour ce département. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Mais ça peut être votre banquier ou votre conseiller bancaire. Ici, on a la clé. Bien, donc cette personne ici, outre le fait que ça pourrait être une personne assermentée, vous me direz dans les commentaires, ça représente une personne droite, d'accord. Le trèfle, c'est le trèfle. Je pense au trèfle, donc voilà. le lys, pardon, c'est une personne droite sur qui vraiment on peut compter. C'est pas pareil, c'est pas comme le chien où c'est une personne proche de vous. Dans tous les cas ici, c'est une personne qui est droite, sérieuse, sur qui, voilà, elle vous dit quelque chose. Pouvez en être assuré, voyez. Et cette personne-là peut vous apporter cette résolution par rapport à ce qui vous stresse. Ça peut être une vente ou un achat. Vous avez l'enfant, donc ça peut concerner un enfant, votre enfant, mais là j'ai l'impression que c'est par rapport à des nouveaux projets qui vous tiennent à cœur et qui pour vous met des paillettes dans les yeux. Parce que j'ai vraiment cette sensation il y a quand même beaucoup d'émotions. Donc avec le jardin, relations sociales, émotionnelles, ici le cœur aussi, là l'enfant. Donc c'est possible que c'est par rapport à cette jovialité enfantine, donc l'énergie de l'enfant. Et là on a la cigogne. Bon, il y a quand même ce message-là que je ressentais aussi. Il est possible que pour certaines d'entre vous, oui parce que les messieurs ne tombent pas enceintes, mais
vous êtes concerné par votre compagne. Peut-être que certains vont avoir des nouvelles sur une grossesse. Donc c'est où vous, au sein de votre couple, il y a une grossesse qui est là, clairement, parce qu'avec la cigogne et l'enfant, il peut y avoir cette notion-là. Et pourquoi retard? Parce que peut-être que ou c'est une grossesse tardive, vous voyez, c'est possible, ou c'est une grossesse qui a pris du temps à prendre en fait, hein, voilà, et que vous avez dû être assisté d'une personne qui est compétente dans son domaine, et là donc ça pourrait être l'hôpital, vous voyez. Donc sur la saison d'hiver, il y a il y a beaucoup d'émotions. Là encore, les poissons, c'est aussi le flux émotionnel, le flot émotionnel, et que peut-être vous attendez donc les résultats, et que là, bah, il peut y avoir même la notion que vous ayez l'annonce d'une grossesse et quelque chose en rapport avec un bien. Mais là, c'est vraiment fin de l'hiver, hein. Donc là, c'est, je dirais même fin février, début mars, vous voyez. Mais que les choses avancent progressivement. Donc en termes d'analyse, première chose, en termes sentimental, il y a des choses un peu qui vous stressent parce que dans votre foyer, il y a des choses au niveau des finances où... je ne vais pas dire que c'est pas simple, hein, parce qu'il n'y a pas d'autres complications particulières. Oui, je vois que vous ressentez aussi comme ça une certaine épreuve par rapport à ce lieu de vie, parce que peut-être que vous aviez peur de ne pas pouvoir obtenir le prêt pour cette maison, ou que vous n'arriviez pas à vendre ce bien. S'il faut le prendre dans les deux sens, hein, parce que ici, c'est peut-être pas forcément un banquier uniquement, mais un notaire, vous voyez, ou un agent immobilier, par exemple. Voilà, vous voyez, l'agent immobilier, il a autorité dans son domaine. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, vous aviez compris, je suis sûre. Donc, pour moi, ici, pour moi, il y a des personnes qui vont voir ces deux nouvelles-là. Et par rapport à un bien, et par rapport à une grossesse. Donc, il y a tout qui tombe en même temps. Peut-être ça aussi qui vous stresse un peu, parce que ça va être un gros challenge à relever, parce qu'il y a deux choses en même temps qu'il faut gérer. Mais j'ai l'impression aussi que là, on vous annonce quand même un déménagement qui peut prendre un petit peu de retard, ou c'est le déménagement qui prend du retard, ou c'est l'organisation du déménagement, je ne sais pas. En tout cas, parce qu'on est sur la fin de l'histoire ici, hein, pour l'hiver. Donc on verra le tirage d'avril, ce qu'il nous dit, ou le tirage du printemps, si on a plus d'informations. Ou en tout cas, si ça vous parle, bah, c'est tirage personnalisé, hein. Mais ici, voilà, clairement, il y a ces différents messages. Donc, vous voyez, puis là, on avait la solution, la résolution par rapport à une grossesse. Donc, c'est pour ça que je vous dis, bah, il y a l'annonce d'une grossesse tardive, ou même si elle était tardive, on vous dit, voilà, il y a tout ça qui se met en place. Il y a peut-être ici, par rapport à un entretien, à des discussions, donc peut-être par rapport à un médecin, on vous dit, voilà, bah, comment vous pourriez avoir un enfant dans votre couple. Donc, il y a ces discussions-là, donc des choses qui vous sont révélées par une personne qui vous apporte une solution pour cette grossesse-là, ou par rapport à tous ces projets-là que vous avez, hein. Comme je vous disais, l'enfant, c'est la nouveauté, la cigogne, c'est aussi tous les projets en gestation. Donc par rapport à tout ça, vous voyez, ça se suit. Donc tout au long de cet hiver, vous allez avoir un accompagnement par rapport aussi à ce que vous désirez, d'accord? Et le stress, l'anxiété, bah, c'est parce que est-ce que j'aurai peut-être les finances suffisantes, ou pour moi, c'est vraiment ce flux d'émotions que vous allez avoir. C'est ça en fait. Parce que ça vous rongeote un peu quand même, hein. Donc pour moi, ça tourne beaucoup autour de ça, hein. Ou en tout cas autour d'un bien à vendre ou à acheter. C'est une grosse étape à franchir au niveau aussi sentimental, au niveau du couple. Parce que là, vous allez avoir des annonces qui vous seront faites sur ce tout début déjà d'année, hein. D'hiver, pardon. Oh, je vais y arriver. Le mois de décembre, il n'est pas simple, hein. Ni le mois de janvier pour ça. Qu'est-ce que je peux encore vous dire? Donc, pour reprendre, le pont, c'est les épreuves, c'est l'étape à franchir. Donc oui, vous avez des questionnements par rapport à cette étape à franchir, ou par rapport à votre couple, ou en lien à des discussions, d'accord? Mais le flou va être passager, hein, dans tous les cas. Et pour moi, je pense que vous allez couper sur le fait que ce soit une épreuve. Vous allez dire non, mais c'est pas possible. C'est pas une épreuve, c'est une étape à franchir. Vous voyez, c'est déjà pas les mêmes mots.
Et avec les souris, ouais, pour moi c'est ça, hein. Vous allez retrouver cette joie de vivre, hein, parce que les souris sont avant du coup l'enfant. Donc oui, d'un point de vue émotionnel, vous allez laisser pour moi revenir en vous, parce qu'il ne faut pas oublier que la maison c'est aussi votre fort intérieur, hein. Donc certes, vous êtes un petit peu rongé dans votre fort intérieur, mais vous allez retrouver quand même une certaine force, hein. D'accord? Enfin, une certaine force. C'est pas la force que vous allez retrouver. C'est cette énergie joviale, vous voyez. Retrouver un peu de cette innocence. Quand on a des paillettes dans les yeux, c'est comme regardez les enfants quand ils ouvrent un cadeau pour leur anniversaire ou pour Noël. C'est voilà, même si c'est une bricole, c'est le cadeau, quoi. Ben là, c'est pareil. Vous allez retrouver cette émotion-là. Il y a beaucoup d'émotionnel sur cet hiver pour vous, hein, les amis, hein. Voilà, bah vous me direz, hein, mes amis, si comment vous ressentez ce tirage, comment voilà, qu'est-ce qui résonne en vous, n'hésitez pas. Alors bien évidemment, je vous le dis encore une fois, hein, vous n'êtes pas obligé de tout raconter, mais voilà, votre partage d'expérience par rapport à ce tirage. On va maintenant, mes amis Scorpions, voir votre carte conseil. Le conseil pour nos amis Scorpions pour cet hiver, l'hiver 2023-2024. Le conseil. Je reviens quand même sur la carte message, hein. Il y avait une question de finance, hein. Rappelez-vous. Donc là, cette carte indiquait aussi qu'il y avait la résolution, ou en tout cas quelque chose qui arrivait pour vous, des opportunités, il y a quelque chose qui s'ouvrait. Je rigole parce qu'on a du vert, donc on a emprunt quand même. Je rappelle aussi, le vert, c'est la couleur du chakra du cœur, donc l'amour, les émotions, donc le côté positivité, si vous voulez. Et là, on a la voie secrète, attrait irrésistible d'une voie cachée, tradition mystique. Et si, je ne sais pas si vous arriverez à bien voir, elle tient une fleur dans ses mains. On pourrait prendre ça pour une rose. Il y a plein de pétales partout. Vous voyez, c'est comme dans ces petits films romantiques où vous avez un chemin de pétales. Donc, on vous amène à ça. Vous allez être attiré par quelque chose. D'accord ? Vous allez être amené à. Je vais quand même vous lire, bien évidemment, le message en lien avec la carte. Les lignes de lait, les marches méditatives, la construction ou la découverte d'un labyrinthe, les visites de lieux sacrés sont très importants pour vous en ce moment. À savoir, un lieu sacré, c'est pas forcément une église. Ça peut être un lieu de vie, vous voyez. Et pour vous, c'est sacré. Il y a quelque chose de sacré pour vous. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous avez peut-être envisagé de voyager dans des pays où les vieilles traditions sont encore vivantes, d'explorer les tertres des fées, le Tor de Glastonbury, Newgrange ou Tara en Irlande. Vous ferez rapidement des amis grâce à votre intégrité et votre curiosité quant au mystère du chant de la vie. Dans ces rencontres joyeuses, amitiés heureuses et affectueuses guidées par un même but, compagnons de voyage qui vous inspirent de la joie, cette carte annonce une période heureuse de votre vie. Je vous ai parlé aussi que la carte du jardin dans le Normand, c'est la carte des relations sociales. Voilà, donc il est possible, oui, que vous rencontriez des personnes qui vous inspirent quelque chose, ou qui vous allègent, qui vous soulagent le cœur, vous voyez, vu qu'il y avait ces petites souris. Voilà, en tout cas, mes amis Scorpions, ce que je peux vous dire sur votre tirage de la saison pour l'hiver. Je vous souhaite un très joyeux Noël, de très belles fêtes de fin d'année. Puis écoutez, on se retrouve bientôt. Au revoir!